Donc, on reprend la même formule. Les candidats commencent en alternance à une présentation qui fait 2 minutes. Puis après, on enchaîne avec 2 thèmes. Ensuite, les questions. Donc, le tirage au sort a fait que c'est Mathieu Lemelin-Pouliot qui commence la présentation. Merci Dominique, ça fonctionne? Bonjour, merci Dominique. Mon nom est Mathieu Lemelin, merci d'être présent ce soir et d'être resté pour le débat. Ça démontre que vous accordez de l'importance à la vie démocratique du syndicat. Puis ça, c'est fondamental pour une organisation saine, représentative de tous ses membres. Je n'irai pas par 4 chemins. La raison pour laquelle je me présente, c'est que j'estime que les dernières années, au niveau syndical, ça n'a pas été facile pour les membres du syndicat du SARQ. Je pense entre autres à l'entente locale de CSDPS qui a été renégociée il y a plusieurs années. On a vu qu'il y a eu des pertes majeures, des grosses pertes pour les enseignants de ce secteur-là, de ce centre de service-là, et plus récemment, lors de cet hiver, de la négociation de la convention collective nationale. Le diagnostic à Chad et moi, un style de leadership qui tend toujours à centraliser les pouvoirs dans les mains de son exécutif et un manque d'intérêt à écouter la volonté des membres dans les écoles. Une organisation qui semble, au fil des années, parfois avoir plutôt l'intérêt de se faire les représentants de la FAE à Québec que de se faire les représentants des enseignantes et enseignants de Québec à la FAE. Cette déconnexion, selon moi, s'est clairement exprimée lors des négos de cet hiver. Donc, pour moi, une négo, ça se fait en 3 étapes. Se doter de moyens de mobilisation des membres, exécuter une stratégie de mobilisation crédible et faire approuver les gains dans une entente de principe par les membres. Ça a bien aidé pour nous mobiliser. On a voté des moyens historiques, une grève générale. Mais on oublie de nous dire que pour la deuxième partie, il n'y avait pas de stratégie de long terme de mobilisation si le conflit s'envenimait et si ça durait dans le temps. Donc, il fallait simplement prendre le pouls des personnes sur les lignes de piquetage ou en ligne pour savoir qu'avec une stratégie moins agressive, on n'arriverait pas à une bonne convention de la part du gouvernement. Donc, sans surprise, on nous a proposé une convention qui ne va pas améliorer le quotidien ou très peu des enseignants et des enseignantes. Mais la surprise, c'est de voir que malgré ça, notre exécutif local nous l'a recommandé, ce qui pour nous était inacceptable. OK, merci. On poursuit avec Mme Debbie. Merci. Alors, bonsoir, Debbie Denis. Je me présente. Je me présente à la 2e vice-présidence. Ceux qui me connaissent savent que j'ai occupé plusieurs postes au sein du SARQ et que je serai la bonne personne à occuper ce poste. Pour me permettre de me faire connaître, j'espère pouvoir aller dans les milieux le plus possible parce que c'est la meilleure façon de pouvoir discuter et de se connaître. Un petit peu, qui suis-je? Alors, je suis une personne qui a une grande capacité d'écoute et de parler avec tous, peu importe l'opinion de chacun. Je peux m'ajuster, prendre en considération les pour et les contre. J'ai une grande capacité de rester neutre, ce qui veut dire que oui, j'ai une opinion, oui, je peux influencer, mais je ne suis pas une vendeuse, ce qui veut dire que je dois et j'aurai à suivre le mandat que vous me donnerez en me nommant à la 2e vice-présidence. De faire avancer les choses ensemble et en respectant le rythme de chacun, je pense que c'est important. D'apporter des solutions, d'innover, c'est mes forces. Ce sont mes forces. Oui, j'ai une grande expérience syndicale, mais je ne m'assois pas sur cette expérience-là. Je me suis jamais assise sur cette expérience-là. J'ai toujours adapté mon type de syndicalisme avec les membres dans mon école et au sein du SARQ. Merci. On a de grands défis qui s'en viennent. On a eu à reconstruire notre syndicat suite à la désaffiliation. Maintenant, on doit solidifier pour continuer de nous développer. On ne peut pas faire semblant des résultats de la dernière négo. Et je propose mon expérience et mon expertise afin d'aider à apporter les changements nécessaires afin que tous s'y retrouvent dans notre organisation, le SARQ. Merci. On commence les thèmes retenus. Le premier sera représentation syndicale et c'est Mme Debbie Denis qui commence. Merci. Alors, la représentation syndicale, le cœur et la force d'une personne élue. Ici, dans la salle, on est tous des personnes élues. On est tous par nos pairs, on est tous reconnus, on est tous choisis. Ils nous font confiance. Ils nous donnent le pouvoir de parler en leur nom avec nos vis-à-vis.
nos patronaux. Ils donnent le pouvoir de parler en leur nom au Conseil des personnes déléguées. Ils s'attendent à ce qu'on ait une posture pour les défendre. C'est une lourde responsabilité et pour parvenir, on doit avoir une bonne représentation syndicale. Comment le faire? Écouter, parler, aller dans les milieux, le plus possible aller dans les milieux, rencontrer les profs dans les diverses instances, discuter avec eux, écouter et enregistrer ce qu'ils disent, faire des groupes de rencontres sur divers sujets pour discuter entre nous, pouvoir se faire une idée. Rester objectif et neutre, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Quand on représente, oui, on peut donner une opinion, mais à la fin, c'est le mandat qu'on nous donne qu'on doit, après ça, assumer. Savoir suivre le mouvement, s'adapter aux membres, car ils changent. Ça fait 30 ans que j'enseigne et puis ça fait 30 ans que le syndicalisme change. On s'adapte. Il faut le faire. Savoir se remettre en question, s'ajuster, apporter les modifications nécessaires pour que les membres du SRQ se reconnaissent au sein de notre organisation. Porter cette voix-là auprès des employeurs et les influencer les centres de services. Je parle de posture, c'est tenir droit. Avec le monde en arrière de nous, c'est facile de faire ça. Représenter, on doit représenter notre syndicat au sein de la fédération, influencer les débats pour s'assurer qu'on se reconnaisse au sein de notre fédération. C'est important. Elle nous appartient. On a décidé de faire partie de cette fédération, donc on doit faire les changements avec elle. Il ne faut pas se contenter de la majorité, et ça, il faudra travailler là-dessus. Il y a des changements à faire. On a un tournant. On a affaire à avoir des consensus. Et quand on veut être représentant, c'est ça qu'on doit chercher. On doit chercher le consensus le plus possible, la plus grande majorité. 50 plus 1, ça ne devrait pas exister. Alors pour moi, c'est la base d'une bonne représentation syndicale. Et je vous le dis tout de suite, c'est ma force. Merci. On poursuit avec M. Mathieu. Merci. Pour moi, représenter les membres, c'est avant tout être à leur écoute. Puis quand je dis à leur écoute, je ne veux pas dire simplement jaser avec 15-20 autres délégués, 3-4 personnes du CA, les 30-40 amis Facebook, mais ça puis dans les écoles autour. En d'autres mots, ma vision de la représentation syndicale, ça ne se limite pas à prétendre avoir une carte blanche pour parler au nom des membres une fois qu'on est élu. Écouter pour vrai, selon moi, c'est consulter méthodiquement et efficacement les membres, le plus grand nombre de membres possible, à l'aide d'un échantillon représentatif de leurs différences et de leurs particularités. Mais là, je vous entends, c'est bien beau, c'est des belles paroles, mais comment est-ce qu'on va faire ça, Mathieu, consulter le plus grand nombre d'enseignants? Bien, on a pris soin, Chad et moi, d'ajouter des moyens concrets à notre plateforme. Donc, tout d'abord, comment consulter pour être plus représentatif? Bien, tout d'abord, laisser les crinqués du CA. Je les appelle les crinqués parce que c'est les 10 personnes en théorie qui sont le plus impliquées et le plus investies dans notre syndicat. Donc, les laisser influencer les positions du SRQ puis les laisser émettre des avis. Moi, j'aimerais ça plus les entendre. Je suis sûr que le Conseil des délégués aimerait ça plus entendre ces gens-là. Puis je suis persuadé que les membres aussi gagneraient. Donc, premier moyen. Deuxième moyen aussi, redonner au CD, au Conseil des délégués, le rôle qu'il devrait avoir, c'est-à-dire de se prononcer réellement au moyen de points décisionnels dans les ordres du jour sur les orientations politiques et les autres sujets qui touchent au SRQ ou qui touchent à la Fédération. Ensuite de ça, s'assurer que le CD conserve une structure flexible afin d'accueillir sans agenda ni partisanerie les demandes des délégués, mais aussi celles des membres des écoles qui pourraient avoir des points à aborder. Quatrièmement, organiser ponctuellement des sondages d'opinion destinés aux membres qui prennent un temps réaliste à compléter pour l'horaire chargé des enseignantes et des enseignants. Donc, c'est-à-dire environ 5 minutes. Il y a toujours la possibilité, après ça, de laisser la place à des questions ouvertes pour ceux qui voudraient en écrire plus parce qu'il y aurait des opinions plus poussées à prononcer et qui tiennent vraiment à les partager. Puis 5 aussi, le plus important, aller physiquement dans les écoles à la rencontre des membres ou les inviter dans les somptueux bureaux du SRQ pour leur offrir une tribune. Juste pour élaborer un peu là-dessus, on a déjà visité quelques écoles, Chad et moi. La réaction spontanée de plusieurs membres, c'est la surprise. On m'a dit souvent, hey, je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un du syndicat, autre les délégués locaux, évidemment, qui prennent le temps de venir nous parler. Puis ça, les gens y apprécient, puis ont besoin de vivre ces moments-là, ces moments de connexion-là avec leurs élus, avec leurs exécutants, afin de se sentir dans le mouvement, puis de croire au mouvement, puis de voir la force du mouvement.
Donc, en plus, en prenant le temps d'écouter les membres, on se rend compte qu'ils ont une multitude de questions qui s'intéressent vraiment à leur syndicat, plus que ce qu'on pourrait le croire. Donc, à l'aide de ces moyens-là, on pense qu'en tant qu'exécutif, on va disposer de mandats clairs sur la plupart des sujets afin de représenter pour vrai les opinions et la volonté des enseignantes et enseignants du SERQ sur le plancher de la FE. La représentation syndicale, pour moi, ça ne se vit pas simplement sur les instances fédératives, ça doit se vivre d'abord et avant tout devant tous nos membres où ils sont, c'est-à-dire sur le plancher des écoles. C'est là qu'il faut travailler et être plus présent pour promouvoir les valeurs syndicales et s'assurer que le plus de gens possible adhèrent au message du SERQ. Merci. On va passer au thème 2, qui est le soutien aux membres. On poursuit avec M. Mathieu Lemelin. Merci. Personnellement, je ne reviens pas encore de constater en discutant avec des collègues, en lisant les choses sur Internet ou en me promenant dans les milieux, qu'il y a encore des membres qui n'arrivent pas à faire reconnaître leurs droits de base qui sont protégés par la convention collective. Je pense entre autres à la juste rémunération de leurs heures de travail, de la surcharge de travail qui est imposée soit par le nombre de minutes dans leur tâche ou par le nombre d'élèves qu'ils ont dans leur classe, qui sont en dépassement, ou le simple fait de savoir quand ils ont le droit ou ils ne doivent, quand ils ont le droit ou ils ont le droit de ne pas être à l'école présent dans leur milieu. En ce sens, Chad et moi, on propose un syndicat plutôt proactif que réactif. Voici les moyens concrets, encore une fois, qu'on veut mettre en place pour mieux soutenir les membres dans les écoles, ce qui est la mission fondamentale première du syndicat. Nous voulons faire un état de la situation globale dans les écoles. Quels milieux vont bien, quels milieux en arrachent? En établissant nos priorités, on veut être proactif pour mettre de l'avant des stratégies et asseoir les acteurs concernés pour vraiment améliorer le quotidien des enseignants dans ces écoles-là qui en arrachent. Par acteur concerné, j'entends un élu du SERQ primordial, un conseiller délégué, les délégués de l'école en question et tous les membres de l'équipe école, d'équipe enseignante qui désirent améliorer leur quotidien puis travailler au bien-être dans leur milieu. On est même prêt à inviter des gens des autres écoles qui ont des expériences pertinentes qui pourraient venir contribuer à la mise en place d'une solution pérenne pour aider réellement et changer réellement le quotidien des enseignants qui souffrent dans les écoles. On souhaite également organiser davantage de formations. Il y en existe déjà plusieurs au SERQ, il faut être honnête, il faut le souligner, c'est vrai, il y a un beau travail qui est fait là. Cependant, on est d'avis qu'il faudrait plus de formations pour expliquer les enjeux de la nouvelle convention collective. Pas juste celle-là qu'il y a là, mais celle qu'il y a eu il y a 3-4 ans déjà, qui amenait beaucoup de changements depuis qu'on est avec la FE. On est d'avis que les gens connaissent mal leur convention et ne sont pas toujours bien outillés pour se défendre, faire valoir leurs droits face aux directions qui tentent d'abuser de cette méconnaissance-là, des clauses qui protègent les travailleurs, les enseignantes, les enseignants. Ensuite de ça, on est également d'avis qu'il doit y avoir plus de formation visant les précaires et les jeunes enseignants. C'est eux la relève. Si on leur démontre dès le début de leur carrière que le syndicat est là pour eux et qu'on réussit à les mobiliser et à les solidariser, c'est un syndicat plus fort qu'on va construire pour les prochaines années. C'est peut-être qu'ils auront le goût de rester dans la profession et qu'on ne sera pas obligé dans 20 ans de faire du TSO. Puis je dis 20, peut-être plus 5 que je devrais dire. C'est pas tout le monde qui a le temps pour assister en présentiel à des formations. C'est pourquoi on veut aussi s'affairer à la rédaction de documentation et de guides qui vont réellement aider les enseignants et enseignants dans l'exercice de la fonction. C'est ambitieux comme plateforme, ça va demander beaucoup de temps de travail, c'est vrai, mais on a 2 pistes de solutions pour libérer du temps. Premièrement, on veut proposer un chantier pour voir la possibilité, la viabilité d'avoir un 5e élu. On ne dit pas qu'on veut faire ça, mais on veut voir si ce serait possible et sans respectant les cotisations. Et deuxièmement, on pense que pour offrir un service à la hauteur des membres, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours les 4 élus qui font partie de la délégation sur les instances fédératives. On pense qu'il devrait toujours avoir un élu politique à Québec pour répondre aux urgences des membres et de mener les dossiers qui tiennent à cœur aux membres localement. Merci. Donc, autour de Mme Denis. Merci. Alors, le soutien aux membres, moi, je le vois en 2 volets. Premièrement, le premier, c'est le soutien direct aux membres, ce qui veut dire le guichet unique, quand on appelle ici au bureau. On va se le dire, les dernières années, ça a été comme les montagnes russes. On a eu à vivre des émotions, une équipe qui était instable au niveau ici dans la bâtisse, mais maintenant, on est stable. Maintenant, on peut construire sur quelque chose de solide et j'ai confiance en l'équipe. Donc, ça, je n'ai pas d'inquiétude. Donc, ça, c'est le volet guichet unique. Maintenant, parlons de l'autre volet, c'est le soutien en outillant les membres. Pour moi, le soutien aux membres, il faut les outiller. Ce n'est pas juste de les défendre, c'est leur apprendre à se défendre eux-mêmes. Donc, premièrement, ça va être de soutenir les délégués. Comme c'est commencé, il y a des belles capsules qui ont commencé, le mentorat est instauré, déjà quelque chose qui se faisait déjà un petit peu, mais qui va se faire plus automatique, c'est parfait. Avoir la base de la convention collective pour que les délégués puissent avoir ça.
et pouvoir défendre les membres à la base, dans les milieux. Et bien sûr, bien d'autres choses qui étaient nommées tout à l'heure, que je suis tout à fait d'accord avec les changements qu'on doit apporter. Les membres. Il faut absolument outiller les membres et aller dans les milieux. Tout le monde va être d'accord là-dessus que la meilleure façon de représenter nos membres et de soutenir nos membres, c'est d'être présent auprès d'eux et d'aller les voir. Je suis d'accord à ce qu'on organise une tournée à tous les ans. Ce qui veut dire à tous les ans, on a un sujet. On le faisait avant. Recommençons. Allons dans les milieux. Exemple sur le CPE. CPE ou CPEE. C'est le cœur d'un milieu. Alors, si on donne la force au CPE, on outille le CPE, on les rencontre individuellement dans chacune des écoles, on voit leur façon de faire, on voit leurs particularités, on va les aider et on va les outiller. C'est ce qu'on avait déjà fait et qu'on doit recommencer. J'y crois et moi, je pense que c'est la base de ce qu'on doit faire pour soutenir les membres. Un prof informé et outillé est fort. Un milieu qui s'organise est encore plus fort. Un milieu qui se consulte et qui se parle est encore beaucoup plus fort. Il faut amener les milieux à comprendre que seuls, on peut aller plus vite, mais qu'ensemble, on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin. Je crois qu'on doit rester tel qu'on est, mais en s'ajustant et en écoutant activement ce qu'on nous dit. Je suis la personne pour ça. Merci. Ceci met fin au thème 2. Donc, on va faire le tirage des 3 délégués qui vont pouvoir se présenter au micro. Cindy Gagné, Joanie Côté, Patrick Deschênes. Donc, au micro numéro 1, on va commencer avec Mme Cindy Gagné. Alors, bonjour. Vous parlez d'outiller les membres ainsi que les délégués. Moi, j'aimerais savoir concrètement comment on pourrait aider les membres dans les écoles ainsi que les délégués à mieux comprendre là où les conventions collectives, ensuite les arrangements locaux, puisqu'on est un syndicat qui représente 2 centres de services, il y a quand même certaines différences dans les 2 milieux. Donc, concrètement, qu'est-ce qui pourrait être comme moyen utilisé pour outiller les membres à mieux comprendre, pour ensuite l'appliquer, l'utiliser, ce qui leur permettrait aussi de pouvoir faire face à la direction pour pouvoir aider les autres personnes dans leur école. Merci. Donc, pour l'alternance, on va commencer avec M. Mathieu. Comme vous le soulignez, puis comme je l'ai également mentionné lors de la présentation, nous, on pense que c'est important l'éducation syndicale. On pense qu'un CERQ fort, des membres forts dans les écoles, c'est des membres qui sont au fait de la convention collective et qui comprennent leur convention collective. Maintenant, comment on veut faire ça concrètement? On veut mettre de l'avant des formations qui visent à expliquer. On est réaliste, on n'expliquera pas l'entièreté des arrangements locaux, l'entièreté de la convention collective. Cependant, je pense qu'on peut faire un travail pour ressortir les éléments principaux de la convention nationale qui touchent les enseignants directement le plus dans leur travail et de commencer par celui-là. Ça, je pense que ça peut se faire en invitant les gens des 2 centres de services et d'essayer d'atteindre un plus large auditoire possible. Maintenant, j'en conviens, dans les arrangements locaux, il peut y avoir des différences. Donc, je pense que ça pourrait être une formation en deuxième temps, un approfondissement des enjeux. Donc, on peut aussi offrir des formations pour plutôt spécifier. Ceci étant dit aussi, c'est bien beau les formations, là, puis je ne suis pas naïf, là, je sais qu'à Chademo, on n'aura pas le temps de faire comme 75 formations dans l'année qui va rejoindre 5000 membres. Donc évidemment, ça passe aussi beaucoup par les délégués. On ne veut pas non plus vous surcharger de travail. On comprend que parfois c'est difficile d'avoir le temps dans votre milieu, d'avoir le temps de créer ces formations-là, de donner ces informations-là à vos membres. Mais on pense qu'on peut quand même vous aider en créant de la documentation que vous pouvez transmettre à vos membres avec des situations concrètes,
des choses concrètes qui ont été vécues dans d'autres milieux que vous pouvez reproduire, des formules gagnantes. Je pense qu'à la gang, on en a déjà trouvé, il y en a déjà plein qui fonctionnent. Donc, je pense que c'est une façon là, de venir éduquer nos membres puis de s'assurer qu'ils ont la colonne et la posture professionnelle pour se défendre et défendre leurs conditions de travail. Puis toujours, nous, en tant que syndicat en arrière, on va être là pour soutenir et aider. Merci. Autour de Mme Déby. Merci. En fait, il faut se rappeler que le CERQ, c'est, oui, 4 membres à l'exécutif, c'est 10 membres, donc 14 membres au conseil d'administration, mais c'est une belle grande équipe dans la maison ici au CERQ, là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour outiller nos membres? Bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller dans le milieu et de faire la tournée. Et oui, c'est possible. Oui, c'est possible de le faire. On l'a déjà fait, d'aller dans les milieux et de faire 2-3 midis par semaine. On se faisait des équipes de un conseiller avec un politique. C'était parfait, c'était extraordinaire. Et je crois sincèrement que c'est la base. Oui, développer des outils. Oui, exemple, bon, la base de la convention collective, faire une tournée, sur exemple, on peut faire une tournée sur la base, sur la convention collective, informer. Les tournées, j'y crois énormément. On peut également développer des outils électroniques sur quand on fait fermer, on va faire notre tâche. Ça existe déjà, mais on peut l'ajuster et le faire pour que ce soit encore plus facile. Des outils comme ça, mais pour faciliter la tâche. Mais jamais on n'aura jamais autant les outils que de donner la base à la personne elle-même pour qu'elle puisse se défendre et qu'ensemble, on puisse se défendre. Donc, oui, c'est de donner la base de la convention collective. Oui, c'est d'aller dans le milieu. Oui, c'est pas d'instruire, mais d'aider les délégués, de les appuyer, de les côtoyer, de les appeler fréquemment, etc. Donc, la présence dans les milieux, pour moi, c'est la base. Merci. Donc, je demanderai à Mme Joanie Côté de venir au micro numéro 3. Joanie Côté, École La Seigneurie. Ma question va être sur le thème de la neutralité, de donner votre opinion. Donc, en entrée de jeu, je crois que Mme Denis a beaucoup insisté sur la neutralité dans son discours. Puis, M. Lemelin-Pouliot, lui, a vraiment plus donné son opinion suite à l'entente collective qu'on a eue l'année passée. Donc, ma question, c'est un petit peu dans votre façon de présenter les sujets, les futures ententes. Est-ce que vous êtes plus d'avis de donner votre opinion? Est-ce que vous allez pouvoir donner votre opinion si on vous le demande? Ou est-ce que vous allez être capable aussi de garder une certaine neutralité? Ou c'est un peu dans ce sens-là, ma question. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Donc, dans l'alternance, on commence avec Mme Déby. Alors, effectivement, je l'ai déjà dit d'avance, que pour moi, la neutralité, c'est quelque chose de hyper important. Inquiétez-vous pas, hein, j'ai des opinions, je suis capable d'avoir des opinions et je suis capable d'influencer, je suis une leader et je l'ai toujours été et je le serai toujours. Mais en même temps, à partir du moment que j'ai influencé, si on me donne un mandat, je dois appliquer le mandat qu'on me donne. C'est ça être neutre, c'est ça être représentant. Dans ma carrière, j'ai dû appliquer des décisions d'école, de mes profs dans mon école, qui m'ont touché directement comme tâche. C'est pas grave, je suis déléguée, c'est pas ma tâche, je suis déléguée. Donc, quand je serai ici à la 2e vice-présidence, je vous représenterai et je ne serai pas Déby Denis, enseignante secondaire, première seigneurie. Je serai représentante première seigneurie, capitale, préscolaire, primaire, secondaire, adulte, formation professionnelle, tous ensemble. La neutralité, pour moi, c'est ça. Merci. Donc, à votre tour.
Absolument, merci. Oui, évidemment, c'est vrai que dans mon entrée, j'ai émis certaines opinions. Ceci étant dit, ce n'est pas des opinions, une opinion purement personnelle. C'est quand même le fruit de discussions avec de nombreux membres, de nombreux enseignants. Puis je suis persuadé que vous n'allez pas avoir besoin d'être très, très loin dans vos milieux pour entendre des opinions similaires, même si ce soir, peut-être que cette opinion-là passe un peu moins bien et est un peu moins populaire. Les enseignants qui sont en colère, les enseignants qui ne sont pas contents comment ça s'est passé dernièrement, il y en a une panoplie, puis on ne fera pas semblant en ce moment ici que ça n'existe pas. Autre chose, par exemple, pour revenir à la question plus fondamentalement, moi, je pense avoir prouvé sur les nombreuses instances sur lesquelles j'ai siégé, des nombreuses délégations sur lesquelles j'ai été, que je n'ai jamais été gêné de donner mon opinion. J'ai toujours donné mon opinion, premièrement, donné mon opinion une fois sur chacun des enjeux, dans le but d'influencer la délégation ou l'instance. Ceci étant dit, une fois que mon opinion a été donnée une fois, j'écoute le reste des points des gens, je suis capable de changer d'avis quand l'avis ne fait pas l'unanimité, je suis capable d'entendre les arguments des autres puis de constater que mon opinion de prime abord n'était peut-être pas la bonne. Et lorsque c'est terminé, je fais mienne l'opinion consensuelle des membres et je l'assume et je l'adopte. C'est ce que j'ai fait quand j'étais sur le CFN. Je ne me suis jamais mis dissident alors que des fois, j'avais des points que j'étais moins d'accord avec ma délégation. Même chose sur le CF. Donc, je pense que c'est important, en tant que leader syndical, d'avoir une opinion, de la partager une fois pour tenter d'influencer. Mais après ça, évidemment, ou avant, dépendant de l'ordre des droits de parole, il faut se mettre aussi en mode écoute, il faut aussi se mettre en mode consensus et faire sienne l'opinion de tous les membres dans le but de la représenter. Donc, clairement, si je suis élu, je ne serai pas Mathieu Lemelin-Pouliot qui donne son opinion sur les enjeux, mais je serai collégial de la décision que tous les membres auront prise dans le but d'avoir l'opinion la plus représentative possible de la volonté de mes commettants. Merci. On va poursuivre avec la troisième question. Je demanderai à M. Patrick Deschaines. Bonjour, Patrick Deschaines, Centre Dillon Gauthier, conseil d'administration. Ma question est la suivante. J'ai pris le temps d'écrire pour ne me tromper. À l'approche d'une négociation locale qui pourrait nous permettre d'améliorer une partie de notre entente locale, mais qui pourrait aussi être très dommageable si nous n'avons pas de personnes d'expérience en place. Qu'avez-vous fait syndicalement dans les dernières années pour considérer avoir l'expérience nécessaire pour bien nous représenter? Merci. On est toujours avec M. Mathieu. Moi, l'expérience que j'ai avec les négociations de conventions collectives locales, c'est celle qui a été ouverte et celle qui a été re-signée il y a de cela quelques années à CSDPS. J'avoue que j'en ai pas connu d'autres, très simplement. Ceci étant dit, la plupart des commentaires que j'ai entendus à la suite de cette négociation-là, c'est qu'il y avait eu plusieurs reculs majeurs pour les enseignantes et les enseignants de CSDPS. Donc, où était l'expérience? Qu'est-ce que l'expérience a apporté de fondamental? Qu'est-ce que l'expérience a amené comme changement positif qui a fait en sorte que les enseignants ont été gagnants dans cette négociation de convention collective locale-là? Et puis maintenant, quelle est l'expérience? J'ai été délégué de 2 écoles, à Boudreau. Ce n'est pas une extrêmement grosse école, on est une quinzaine de profs, mais toutes les fois qu'il y a eu des mobilisations enseignantes, tous les profs, à l'exception de peut-être un, se sont présentés sur les lignes de piquetage pour les photos de mobilisation, pour toutes les demandes qu'il y avait du syndicat. Puis comment est-ce que je faisais ça? Je prenais le temps d'aller voir chacun des membres, de leur expliquer les enjeux, puis leur dire ça, là, ça, c'est important, il faut être là, c'est le temps. Je ne les écœurerais pas avec des vérités syndicales qui ne les intéressent pas, mais quand c'était le temps d'être là au BAT, ils savaient que c'était le temps, ils me faisaient confiance, ils savaient que c'était le temps d'y aller. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire à grande échelle. Aller dans les milieux, convaincre les gens que c'est important de se mobiliser pour ces enjeux-là, les convaincre que s'ils ne se mobilisent pas, puis qu'ils ne se présentent pas, puis qu'ils ne militent pas, qu'ils pourraient avoir de grands reculs pour leur convention. Donc, c'est comme ça qu'il faut aborder une convention collective locale, en étant proactif et en se préparant dans le but de voir venir les coups et de mobiliser les membres. Parce qu'au final, c'est la mobilisation des membres sur le terrain, dans les écoles, qui va faire la différence sur la fin de la négociation, puis sur les gains ou les pertes qu'on aura. Merci. Et on termine avec Mme Deby. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières années? Bien, présentement, je suis au conseil d'administration et je vais me permettre une réponse ici aussi. Pourquoi les conseils d'administration prennent moins de place peut-être au sein du conseil des personnes déléguées? C'est qu'on veut laisser la place aux personnes déléguées aussi. Quand vient le temps de prendre la parole, on va la prendre, mais quand on pense que c'est aux délégués de prendre... Quand je suis au conseil d'administration, je la donne la parole et je la défends la parole. Mais là, quand on vient ici,
je trouve que c'est les délégués qui doivent prendre la place. Maintenant, parlons de la convention locale. La négociation locale, c'est préscolaire, primaire, secondaire, adulte et FP. Et il faut connaître tous les secteurs. C'est des secteurs que je connais, c'est des secteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé avec les 2 centres de services, donc je les connais. Est-ce qu'on doit aller en négociation locale? Oui, il faut y aller. On a des grands besoins dans les 2 centres de services. Est-ce que ce sera difficile? Oui, parce que l'employeur aura des appétits très grands. Mais on est à l'écoute. Je suis à l'écoute. Je sais ce qui est dans mon milieu au niveau de la courrivoise, ce qui se passe. Je sais au niveau du secondaire ce qui se passe. Mais je sais également ce qui se passe au niveau de primaire, secondaire, préscolaire, primaire et FP adulte. C'est ça, une convention locale. C'est d'aller dans les milieux, c'est d'aller les voir, d'aller s'assurer qu'ils connaissent les niveaux aussi, les niveaux, les étapes, et d'être présent dans la négociation et d'être présent sur la place. Quand je suis dans une rencontre syndicale, mon monde est là, mon monde est toujours avec moi et j'ai l'intention de faire la même chose au niveau du SERQ. Merci. Ceci met fin à la 3e question. Donc, maintenant, à la conclusion, on vous laisse la parole, Mme Denis. Oui. Bon, allons-y. Alors, pour le bien du SERQ et de ses membres, j'ai participé à plusieurs tournants du SERQ. On ne se cache pas, on est rendu à un autre tournant. Je sais dans quoi je m'embarque et je sais les défis qu'il y a devant nous. Est-ce que c'est l'expérience qui fait ça? Oui, mais c'est aussi l'écoute et c'est aussi ce qui se passe dans les milieux. C'est aussi d'être présent ici, c'est d'être aussi au niveau des conseils fédératifs de négociation, c'est de connaître chacune des facettes de notre syndicalisme qui fait qu'on est capable d'avancer et d'aller plus loin. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un tournant et il faut réfléchir au résultat de la dernière négo. La dernière négo, là, on ne peut pas être content. Il n'y a personne qui est content. Qu'on ait gagné ou qu'on n'ait pas gagné, qu'on était pour, qu'on soit pour ou contre, il n'y a personne qui est content. On est divisé. Alors, il faut travailler ensemble, il faut se réunir, il faut se rassembler. Il faut trouver des solutions. Nous devons être courageux et revoir certaines de nos façons de faire pour évoluer et avancer notre organisation ensemble. L'objectif est et sera toujours de placer les membres en premier, quand on dit la pyramide inversée. Et je vous propose mon expérience et mon expertise pour vous représenter. Et continuer de faire évoluer notre syndicat à l'image de ses membres. Je l'ai fait, je vais le faire et je vais le refaire. Le 6 juin, je vous suggère ma candidature, ce qui veut dire de devenir la 2e vice-présidence. Je sais que je suis la bonne personne. Maintenant, j'aurai à vous convaincre dans les prochaines semaines. Merci. Merci. Donc, on termine avec M. Mathieu Lemelin. Merci. Ça, ce sera un point sur lequel je suis d'accord. C'est clair que la présente élection est cruciale pour l'avenir du SERQ et de la FAE. Je pense que l'élection est cruciale pour lancer un message à la FAE qu'à Québec, la façon de faire actuelle est inacceptable. C'est pas vrai qu'on va accepter que la FAE négocie des clauses asymétriques qui favorisent certains types d'enseignants plutôt que d'autres. Ces clauses-là ne font qu'augmenter la démobilisation et affaiblissent le mouvement dans son ensemble. Aussi, c'est pas vrai qu'à Québec, il suffit pour la FAE de présenter une entente de principe moribond puis d'envoyer le syndicat local la vendre aux membres, en leur faisant croire que cet impact-là, que cette entente-là aura un véritable impact positif dans leur milieu de travail. À Québec, les enseignantes et les enseignants, c'est pas du bétail politique type. On est des gens éduqués, allumés, professionnels et au fait de nos intérêts, et on sait qu'il est impératif de nous respecter dans la façon de présenter les ententes à l'avenir.
Selon moi, la seule nécessité d'envoyer ce message à notre fédération justifie le besoin de changement. Cependant, Chad et moi, en plus de ça, on vous propose une plateforme qui contient des moyens, des actions crédibles et dans le but d'améliorer le quotidien des gens dans les écoles. Parce qu'au final, la mission première d'un syndicat, c'est de s'occuper des gens dans les écoles et de veiller à améliorer leur quotidien. Nous sommes donc convaincus que pour l'avenir du SRQ, notre capacité à nous défendre et à nous mobiliser, qu'il est temps de faire différemment. Chad et moi espérons donc avoir votre appui et celui de vos collègues le 6 juin. Il est temps plus que jamais de vous faire confiance et d'opter pour le changement. Merci. Merci. Ceci met fin à notre débat. Donc,